Salut, salut! Dans cette vidéo, tout ce que tu as besoin de savoir et de comprendre sur les mécanismes mis en place pendant que tu fais ta respiration Wim Hof. Cette vidéo, elle s'adresse vraiment à tout le monde, que tu sois déjà pratiquant ou confirmé, ou si tu commences à t'y mettre et que tu aimerais en tout cas comprendre un petit peu plus comment ça marche sur un plan physiologique. Voilà, si t'es comme moi, tu aimes bien faire les choses, mais tu aimes bien comprendre comment ça marche et pourquoi on les fait, eh ben, tu es au bon endroit, je te décrypte tout ça dans cette vidéo. Après, tu as le droit de te demander, mais c'est qui ce gars qui me parle de ça? Donc, si tu me connais pas encore, moi, c'est Gary, je suis instructeur de la méthode Wim Hof, mais je suis aussi coach et formateur en respiration. Donc, tout ça, c'est un domaine qui me passionne profondément et justement, c'est pour ça que j'aime bien décrypter et vous donner un peu des clés pour que vous puissiez comprendre comment ça marche en profondeur. Je vais te donner un peu plus de détails dans la suite de la vidéo, mais tu vas trouver en description un lien. Si tu cliques sur ce lien, tu vas trouver tout un tas de ressources en matière de respiration et notamment en fonction de ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, des respirations de la méthode Wim Hof. Tu auras accès à des audios à télécharger que tu pourras écouter n'importe où, n'importe quand et aussi à plein d'autres belles ressources en matière de respiration. Donc comme tu l'auras compris, cette vidéo, elle parle des respirations de la méthode Wim Hof. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on replace les choses un peu dans leur contexte. Plus globalement, la méthode Wim Hof, c'est trois choses différentes. C'est de l'exposition au froid, certes, c'est aussi des exercices de respiration et des outils de gestion mentale. Ces trois piliers-là, ils sont interconnectés et ils marchent très bien ensemble. Il y a une distinction que j'aimerais bien faire. Souvent, on me dit ouais, mais moi, le froid, maintenant, j'y arrive et j'ai plus besoin de faire les respirations. Alors moi, quand j'entends ça, ça me chatouille un petit peu parce que bon, les respirations de la méthode Wim Hof, elles peuvent être prises vraiment indépendamment de l'exposition au froid. Elles ont leurs bienfaits qui leur sont propres. C'est sûr que quand c'est associé à une pratique d'exposition au froid, ça cumule et ça potentialise un peu les effets et les bénéfices de tout ça. Mais les respirations Wim Hof, c'est pas quelque chose qu'on fait juste en préparation d'un bain froid. Tu peux faire tes exercices de respiration le matin et ta douche froide le soir ou l'inverse. C'est des choses qui marchent très très bien indépendamment l'une de l'autre. Donc ta pratique globale de la méthode Wim Hof, elle s'arrête pas juste à prendre tes douches froides. C'est aussi des exercices de respiration et des outils de prépa mentale que tu vas essayer de distiller un petit peu comme ça dans ton quotidien. Allez, c'est parti, première partie de cette vidéo. C'est quoi les exercices de respiration de la méthode Wim Hof? Donc, je vais te mettre une petite vidéo explicative pour que tu puisses comprendre un petit peu le geste. Alors, ce que tu vas commencer par faire, c'est vraiment t'installer confortablement et surtout relâcher toutes les tensions physiques. Tu peux essayer de faire un petit check global. Donc sur cette première phase, on vient chercher des grandes ventilations complètes. C'est important que ça parte bien du bas du ventre. Ensuite, ça remonte sur les côtes, puis la poitrine. Et on vient relâcher ça. Essayez de venir faire comme une vague. Inspire. Et relâche. L'important, c'est de ne pas mettre de tension inutile. Pour l'inspire, tu peux le faire soit avec le nez, soit avec la bouche. Comme c'est le plus confortable pour toi et en fonction de là où tu as envie d'aller avec l'exercice. Tu vas répéter ça 30-40 fois, ces grandes ventilations. Et pour la dernière, tu vas chercher une grande inspire. Tu vas relâcher, sans retenir, sans forcer. Trouver un point d'équilibre et bloquer le souffle. Là, tu entames ta phase d'apnée poumon neutre. Cette phase, elle s'appelle poumon neutre parce qu'on n'est pas vide-vide. On pourrait souffler encore, mais on va pas chercher ça. Donc, tu as trouvé ton équilibre, tu es parti en apnée, et juste là, ce que tu as à faire, c'est rien. Tourner tous tes sens vers l'intérieur et juste observer ce qui se passe. On reste comme ça aussi longtemps que possible, et dès que l'envie de respirer se manifeste, on va dire assez fortement, on reprend une grande inspire. On vient bloquer à nouveau pour la phase d'apnée poumon plein. Cette phase d'apnée poumon plein, elle dure juste seulement 10 à 15 secondes maxi avant de relâcher et de repartir tout de suite sur le cycle suivant avec tes ventilations. T'as vu, hein? Pas mal la petite démo. Donc comme tu l'auras compris, les respirations Wim Hof, c'est différentes étapes.
une première phase de ventilation, des respirations profondes, conscientes, une phase d'apnée poumon neutre et une phase d'apnée poumon plein. Donc en gros, pour faire un cycle de respiration Wim Hof, tu vas respirer fort, vite, d'accord, dans la limite du raisonnable, bien entendu. Ensuite, tu vas venir poser tout ça et arrêter le souffle. Sur cette phase de rétention poumon neutre, il se passe tout un tas de choses intéressantes. On sort de cette rétention-là avec une grande inspire et on vient bloquer à nouveau pour cette fois une toute petite rétention qui sera cette fois-ci poumon plein. On appelle ça le recovery breath. Ça fait bien en anglais, hein. En vrai, c'est la respiration de récup. Ce que je te propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on décrypte un petit peu tout ce qui se passe dans ton corps sur différents plans au fur et à mesure de ces différentes étapes. Donc maintenant, on va parler de la première phase, cette phase de ventilation. Il y en a qui vont mettre le mot hyperventilation dessus, et c'est juste parce que dans l'absolu, on respire plus que ce qu'on a besoin, donc on est sur un schéma d'hyperventilation. Moi, j'aime pas trop utiliser ce mot-là parce qu'il peut faire un petit peu peur, et souvent, les consignes de respiration méthode Wim Hof, elles ont pu être mal interprétées, et des fois, derrière le mot hyperventilation, on peut voir des choses comme être vraiment dans la force, dans la lutte, et avec mon approche, en tout cas, c'est pas du tout ça qu'on va chercher. Ok, donc dans cette phase de ventilation, qu'est-ce qui se passe déjà sur un plan nerveux? Il faut savoir une chose, c'est que la respiration, elle est reliée directement à ton système nerveux autonome. Donc, la manière que tu as de respirer, ça va jouer directement sur tes états internes. Si je te parle d'orthosympathique et de parasympathique, c'est des choses qu'on commence à entendre de plus en plus. En gros, c'est la pédale de frein et la pédale d'accélérateur de ton organisme. Quand tu es en mode repos-digestion, tu es plutôt en parasympathique, et quand tu es dans une phase d'action et ou de stress, tu es plutôt dans un mode orthosympathique. Globalement, on a besoin d'un équilibre de ces deux phases-là. Et dans cette première étape d'un cycle de respiration Wim Hof, quand tu vas stimuler ta respiration, tu vas aussi stimuler ton système nerveux. Tu vas être plutôt en mode orthosympathique. Donc, n'aie pas peur, ça va pas te mettre en stress pour autant. Ça va te mettre plutôt dans un mode d'action. Ok? On y reviendra un petit peu plus tard, mais les respirations Wim Hof, c'est une pratique hormétique. Donc, on commence par générer une certaine forme de stress pour aller chercher un mieux-être par la suite. Donc, toujours pendant cette phase de ventilation, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biochimique? Quand tu respires fort, tu vas t'oxygéner un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus, parce qu'on arrive rapidement à une saturation complète. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vu que tu vas expirer beaucoup, tu vas sortir beaucoup de CO2. Et ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Alors écoute bien. Et sur un point de vue mécanique, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vu que tu es dans une situation plutôt de repos, normalement tu pratiques ça allongé ou assis, mais tu vas quand même chercher des grands cycles de ventilation. Ces grands cycles de ventilation, c'est pas quelque chose qu'on va vivre, c'est pas quelque chose qui arrive assez souvent. Sauf si tu pratiques des sports à haute intensité, où ça t'amène justement sur des ventilations complètes. Même dans ce cadre-là, ça sera quand même un petit peu différent. Donc, ce que ça va permettre sur un plan mécanique, parfois, pas toujours, hein, mais c'est une certaine forme de libération. Donc, ça peut être un petit peu inconfortable au départ d'aller chercher ces grandes ventilations complètes, surtout quand ça passe au niveau du sternum. Ici, là, des fois, on peut sentir un peu des freins, un peu des tensions. Des fois, on se dit, oula, c'est pas agréable, comme si ça venait chatouiller un petit peu des trucs. Donc, effectivement, ça va te permettre de libérer tes pleines capacités de respiration, de libérer vraiment de faire de la place quelque part et d'activer l'ensemble de ton système respiratoire. Donc ça, c'est intéressant quand même de le faire de temps en temps pour pouvoir garder une belle amplitude de respiration. Cette action répétée sur le diaphragme, sur le sternum, sur le plexus solaire, ça peut venir générer certaines réponses émotionnelles. Des fois, on peut se sentir partir dans un état ou un autre parce qu'on respire de cette manière-là. Et ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose, même si encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais ça peut permettre de venir libérer comme ça par le mouvement certaines empreintes, certaines tensions nerveuses et certaines aussi et certains blocages émotionnels. Ok, donc phase de ventilation. On récapitule. Sur un plan nerveux, on va venir activer le système orthosympathique. Sur un plan biochimique, on va venir faire baisser le taux de CO2 sanguin. Et sur un plan mécanique, on vient libérer l'amplitude complète de respiration. Ensuite arrive la phase d'apnée poumon neutre. Donc, si sur la phase d'avant, on a vraiment activé le système orthosympathique, là, sur cette phase d'apnée poumon neutre, on va vraiment venir activer la branche parasympathique. On vient mettre du repos et du calme.
Cette phase prolongée d'apnée, elle est perçue par le système nerveux autonome comme une phase d'expiration très allongée. Et ça va venir justement activer le système parasympathique. Ensuite, sur un point de vue biochimique, alors là, il faut que tu ouvres grand tes oreilles, il se passe tout un tas de trucs. Donc, tu as démarré ton apnée avec un taux de CO2 très bas. Ce taux de CO2 qui est bas, c'est lui qui va nous permettre d'avoir une rétention assez prolongée. Je ne sais pas si tu as déjà fait le test, mais tu pourras pas tenir aussi longtemps en apnée si tu fais pas la ventilation juste avant. C'est ça la petite astuce, c'est ça le petit hack qu'on fait en méthode Wim Hof. On va mettre une ventilation assez conséquente juste avant une phase d'apnée pour pouvoir rester relativement longtemps là-dedans. Donc tout au long de ta phase d'apnée, ton taux de CO2, lui, va remonter progressivement, très gentiment, parce que tu es vraiment en repos, tu fais rien, et plus tu es calme mentalement, plus ça va durer aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer au point de vue de l'oxygène cette fois-ci? Vu que tu peux rester assez longtemps en rétention, ce taux d'oxygène, lui, il va descendre progressivement. Il va même descendre à un certain point que tu pourrais pas atteindre si tu n'avais pas fait les ventilations juste avant. Donc, en gros, pendant ta phase d'apnée poumon neutre, les courbes s'inversent. Ton taux de CO2 remonte progressivement et ton taux d'oxygène, lui, il baisse petit à petit. Ça va créer aussi une pratique hormétique. Tu vas être très provisoirement en état d'hypoxie. Et pour faire face à ça, ton corps va mettre des adaptations bénéfiques comme dans toutes les pratiques hormétiques. Donc si c'est pratiqué régulièrement, tu vas commencer à produire de plus en plus de globules rouges et ton système cardio-respiratoire, donc tes poumons et ton système cardiovasculaire vont s'adapter, fonctionner de mieux en mieux, être de plus en plus efficients pour pouvoir amener de l'oxygène aux cellules. C'est là aussi qu'il peut y avoir plein de sensations. Parce que ce taux de CO2 assez bas, ça va venir rendre ton sang un petit peu plus alcalin. Et ces changements chimiques associés aux changements nerveux peuvent venir faire ces petits picotements, ces petits fourmillements, sensations de fraîcheur, sensations de chaleur. En tout cas, il se passe tout un tas de trucs assez bénéfiques d'un point de vue assez profond. On est toujours sur la phase d'apnée poumon neutre. On a vu ce qui se passe d'un point de vue nerveux, on a vu ce qui se passe d'un point de vue biochimique. Voyons maintenant ce qui se passe d'un point de vue mécanique. En vrai, il se passe pas grand-chose. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que sur cette phase d'apnée poumon neutre, c'est une des rares occasions où justement il se passe rien ou quasiment rien. Tu es allongé ou assis, tu ne bouges pas du tout, zéro effort, et même ton geste respiratoire est à l'arrêt. Ça ouvre une fenêtre quelque part sur un monde intérieur. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais si on veut vraiment être en introspection, écouter un peu ses sensations, être tourner ses sens vers l'intérieur quelque part et être à l'écoute de tous ces micro-mouvements. Écouter et ressentir les battements de son cœur, ressentir les flux sanguins, ressentir tout un tas de trucs qui bougent dans le ventre. C'est cette phase-là qui est super intéressante pour ça. C'est vraiment une phase de voyage intérieur. Avec tous les changements biochimiques et nerveux qu'il y a eu, c'est possible aussi qu'on plane quelque part, qu'on soit un petit peu ailleurs. Voilà, ça arrive pas. Ça dépend de tellement de choses. Mais en tout cas, cette phase-là, elle est vraiment intéressante pour ça. Donc, prends le temps d'être bien relâche, bien détendu et surtout à l'écoute de tes sensations internes pendant cette phase d'apnée poumon neutre. Ok, troisième phase de la respiration Wim Hof, c'est l'apnée poumon plein. Donc, tu as fait ton apnée poumon neutre et tu es resté suffisamment longtemps dedans pour pouvoir faire remonter les taux de CO2. Il y a un moment donné où tu reviens dans l'instant, tu reviens dans ton corps et tes sensations parce que ton cerveau te demande de respirer. Le taux de CO2 a franchi un certain seuil et tu as besoin de respirer. Plus précisément, tu as besoin d'expirer à ce moment-là. Mais on va pas le faire tout de suite. Ce qu'on va commencer par faire, c'est chercher une grande inspire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout un tas de choses intéressantes. C'est que justement, on vient faire le plein d'oxygène. Les poumons sont ouverts, dilatés, les échanges gazeux se font beaucoup plus facilement et on a toujours un taux de CO2 assez élevé. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, un taux de CO2 assez élevé plus une bonne quantité d'oxygène, c'est là qu'on peut aller chercher une meilleure libération de l'oxygène au niveau cellulaire. Là, on a passé la barrière du sang, on est au niveau de la cellule. Donc, pour une oxygénation en profondeur, c'est l'idéal d'aller chercher quelque chose comme ça. Un taux de CO2 élevé, plus un bon taux d'oxygène, et on bloque. À ce moment-là, ça diffuse à fond. C'est pour ça qu'il peut se passer tout un tas de choses.
Des fois agréable, des fois pas agréable, ça dépend. Ça dépend de la manière qu'on a de bloquer aussi, hein, parce que si on est venu chercher vraiment tout en haut ici et qu'on vient contracter fort, ça peut mettre un état de tension qui est pas cool. Ok. Euh, mais logiquement, c'est quelque chose qui est assez agréable parce qu'on peut sentir que ça diffuse en profondeur au niveau cellulaire. Au niveau de la tête, ça peut secouer un petit peu aussi parce que là aussi, on vient s'oxygéner à fond. On vient prendre notre shoot d'oxygène à ce moment-là et ça peut être un poil addictif aussi. Donc méfiance par rapport à ça. Ok, donc phase d'apnée, poumon plein, on vient faire le plein d'oxygène. On vient bloquer à nouveau avec nos taux de CO2 élevés, ça aide à diffuser l'oxygène vraiment en profondeur. On va tenir ça seulement 10-15 secondes parce que justement, on veut pas faire monter les taux de CO2 trop haut pour pouvoir repartir pour le tour suivant. Ok. Mais une fois que tu as enchaîné ces 3 phases-là, ventilation, apnée poumon neutre, apnée poumon plein, c'est la fin du premier cycle. Et tu vas en enchaîner comme ça 3 ou 4. Ça fait beaucoup d'infos, hein, mais il se passe plein de trucs pendant ces exercices de respiration et c'est ça qui est chouette. Donc là, je t'explique tout ça. Donc il y a une approche assez mentale, mais quand tu pratiques, essaye d'être aussi dans le ressenti, c'est vraiment important. Mais à quoi ça sert tout ça? Donc c'est le moment de la vidéo où je vais te parler un peu plus des bienfaits des respirations de la méthode Wim Hof. Mais avant d'aller plus loin, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as un lien dans la description pour avoir accès à des audios de respiration Wim Hof guidés par moi-même. Tu en as 3 avec 3 intensités différentes que tu pourras écouter, utiliser n'importe quand, n'importe où. Donc, il suffit de t'inscrire avec le lien qui est dans la description et en plus de ça, tu auras accès à d'autres choses, d'autres contenus super chouettes en matière de respiration. Ok, donc maintenant les bienfaits des respirations de la méthode Wim Hof. Comme je te l'ai dit aussi en début de vidéo, c'est quelque chose qui se pratique vraiment indépendamment de l'exposition au froid. Les effets des deux sont cumulés et même se potentialisent. Mais si on regarde juste les respirations à elles seules, il y a déjà énormément d'intérêt à les pratiquer régulièrement. Donc déjà, sur le court terme, dans l'instant où tu vas pratiquer ta séance, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai pu l'évoquer un petit peu, grâce à l'aspect hormétique de ces respirations, tu vas venir chercher normalement un relâchement nerveux, un équilibre de ton système nerveux. Donc ça va te permettre d'adopter un état d'esprit un peu plus positif à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui, globalement, dans l'instant, est plutôt du terme du ressenti, d'accord? Je te donne des trucs assez... ce que je te donne là, dans les effets à court terme, c'est ce que j'ai pu noter moi chez les participants de mes sessions Wim Hof et aussi ce qui se dit de manière générale, mais ça dépend vraiment de chacun. Donc, fie-toi à tes ressentis, essaye vraiment de faire une petite introspection après ta séance de respiration Wim Hof pour essayer de noter les petits changements sur ton état nerveux, sur tes humeurs, sur ton énergie, sur ce qui te semble juste. Mais ce qui va être intéressant de noter aussi, c'est tout ce qui va se passer si tu inclus ça dans une routine quotidienne ou au moins très régulière. Donc, il y a une étude qui a fait beaucoup parler d'elle, justement sur l'impact des respirations Wim Hof sur l'immunité. Donc, je te mettrai plus d'infos en description. Là, c'est pas le lieu de cette vidéo-là, mais sache que quand c'est pratiqué régulièrement, les respirations Wim Hof boostent ton système immunitaire. Ça va venir aussi réduire la dose globale d'inflammation. Quand on parle d'inflammation, je te parle pas d'inflammation localisée, par exemple quand tu te fais une entorse, mais l'inflammation générale de l'ensemble de ton terrain, de l'ensemble de ton organisme. Donc, quand on sait que une grande majorité des pathologies de civilisation ont une origine inflammatoire ou immunitaire, c'est quand même intéressant de noter qu'on a un exercice de respiration qui va venir jouer sur ces deux tableaux-là. La pratique régulière des respirations Wim Hof va avoir aussi un impact très bénéfique sur ton niveau de stress global ressenti. Donc ça, c'est intéressant aussi, comme on est tous plus ou moins stressés, d'avoir quelque chose qui va venir jouer efficacement là-dessus. Ce qui se dit aussi, c'est que ça va venir jouer sur ton sommeil, sur tes performances physiques, sur ta rapidité de récupération après un effort physique, sur les troubles dépressifs et anxieux, et aussi d'une manière générale sur tes capacités à rester focus, concentré et calme sur une tâche. Donc dans un monde où on s'éparpille toujours, c'est intéressant d'avoir ça aussi. La pratique des respirations Wim Hof et la méthode Wim Hof dans son ensemble, c'est quelque chose que tu peux apprendre tout à fait en autodidacte. Toutes les sources, tu peux les retrouver gratuitement sur Internet, sur le site de la Wim Hof méthode et sur tout un tas de vidéos YouTube. Mais je pense sincèrement, et je prêche pas pour ma paroisse, mais je pense sincèrement que pour apprendre tout ça bien et vite, ça peut être intéressant aussi de venir dans un événement organisé par un instructeur de la méthode Wim Hof. Et si mon discours il t'appelle un petit peu, et ben ce que je vais faire aussi, c'est mettre dans la description de la vidéo un lien vers mes événements à moi. Tu as différentes manières de venir découvrir ou de venir renforcer ta pratique de la méthode Wim Hof. Il y a des ateliers découvertes sur des demi-journées.
même si que tu sois débutant ou non, ça peut être intéressant de venir avoir une approche globale condensée sur une demi-journée. Et si vraiment tu vas aller en profondeur et pratiquer tout un tas de choses intéressantes, développer ta pratique, avoir des conseils vraiment personnalisés, eh ben, il y a des stages qui se font sur des week-ends entiers où justement, bah là, on explore en profondeur l'exposition au froid, différentes formes de respiration de la méthode Wim Hof et bien sûr, tout un tas d'exercices de prépa mentale super intéressants. Donc, pour tous ces autres éléments-là, bah, je te laisse checker aussi mes autres vidéos YouTube. Pense aussi à t'abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Allez, ciao, bye!